Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir en ce 1er octobre et vous présenter notre programme. Tout d'abord, vous pourrez suivre le journal de l'information en compagnie de Lisa Dufaux, puis Meg Wang et Sasa vous donnent rendez-vous pour le nouveau volet de présentation des 1001 vies d'Arnaud Le Chat dans l'émission RTI Explore. Ensuite, sur notre site internet, vous êtes aussi invité à suivre l'émission de Miao Yonghua, L'heure des musées, consacrée aujourd'hui au thème de la joie dans la relation mère-enfant à travers plusieurs œuvres des collections du Musée national du Palais de Taipei. Voilà pour le programme de ce 1er octobre. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Lisa Dufaux, avec pour débuter les principaux titres. Taïwan dément l'existence d'un accord 50-50 avec les États-Unis pour la production des semi-conducteurs. Lai Ching-te rencontre le sous-secrétaire américain à l'agriculture et annonce l'ouverture du marché américain aux ananas taïwanais. Le gouvernement taïwanais estime que le président chinois ne fait, je cite, que réitérer sa vieille rengaine envers Taïwan lors de son discours prononcé hier pour l'anniversaire de la République populaire de Chine. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce mercredi 1er octobre. La vice-première ministre taïwanaise Zheng Li-jun, qui est revenue aujourd'hui d'un voyage aux États-Unis dans le cadre des négociations sur les droits de douane américains, a démenti l'existence d'un accord 50-50 avec les États-Unis pour la production de semi-conducteurs qui prévoirait que 50% des puces avancées soient fabriquées aux États-Unis, comme l'a évoqué récemment le secrétaire au commerce des États-Unis Howard Lutnick. Zheng Li-jun a affirmé que l'équipe taïwanaise chargée des négociations s'était concentrée sur l'effort visant à obtenir une réduction des droits de douane entrés en vigueur en août dernier, taxant les produits taïwanais d'exportation destinés au marché américain. Elle a également précisé que l'équipe avait cherché à obtenir un traitement préférentiel sur la base de la section 232, qui fait partie de la loi sur l'expansion du commerce, un texte qui permet au président américain d'imposer des droits de douane sur les importations perçues comme des menaces à la sécurité nationale. Le président taïwanais Lai Ching-te a reçu hier le sous-secrétaire américain au commerce et aux affaires agricoles, Luke Lindbergh, et a déclaré que les entreprises taïwanaises prévoyaient d'acheter pour 10 milliards de dollars de produits agricoles américains au cours des 4 prochaines années. Les entreprises taïwanaises prévoient d'acheter pour 10 milliards de dollars de produits agricoles américains, notamment du soja, du blé, du maïs et du bœuf, au cours des 4 prochaines années. J'espère que nous pourrons, en important des matières premières de l'élevage de haute qualité, améliorer l'efficacité de la production dans l'élevage à Taïwan et que les produits agricoles américains contribueront également à améliorer la sécurité alimentaire de Taïwan. Luke Lindbergh a affirmé que la délégation était venue armée de bonne volonté et avait ainsi décidé d'ouvrir le marché américain aux importations d'ananas taïwanais. Le président chinois Xi Jinping a participé hier à une réception organisée à l'occasion du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, qui est célébrée le 1er octobre en Chine, également jour de la fête nationale. Dans son discours, Xi Jinping a réitéré, je cite, sa ferme opposition aux activités sécessionnistes liées à l'indépendance de Taïwan, alertant, je cite encore, contre la menace de l'ingérence extérieure et appelant à préserver la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Chine. La Commission ministérielle des Affaires continentales, l'agence gouvernementale taïwanaise qui gère les relations avec la Chine, a réagi aujourd'hui en déclarant que le Parti communiste chinois n'avait fait, je cite, que réitérer sa vieille rengaine de sa politique envers Taïwan sans proposer de nouvelles idées. Enfin, la Commission a déclaré que la politique interdétroit du gouvernement taïwanais restait inchangée, à savoir le maintien du statu quo dans le détroit de Taïwan et l'engagement à protéger la souveraineté nationale, la démocratie et la liberté.
Le ministère de l'Intérieur a déclaré hier soir que le Parti pour la promotion de l'unification de la Chine représentait une menace pour la sécurité nationale de Taïwan, ajoutant que le ministère allait déposer une demande de dissolution auprès de la Cour constitutionnelle. Le Parti pour la promotion de l'unification de la Chine est un petit parti d'opposition taïwanais qui fait la promotion de l'unification avec la Chine et entretient des liens notoires avec le crime organisé. Son président Zhang Anlo, qui est également un ancien leader du gang du Bambou Uni, une des principales triades taïwanaises, ne s'est jamais caché de ses liens avec la mafia. Une enquête du Washington Post a révélé que le parti avait recruté des espions taïwanais pour le compte de la Chine. Le quotidien a aussi cité un ancien agent du renseignement américain qui affirmait que les sanctions infligées par les autorités taïwanaises à ces espions étaient, je cite, « ridicules et n'étaient guère dissuasives ». L'enquête du Washington Post a rapporté que certains membres du parti avaient été accusés d'avoir accepté des millions de dollars de la part du Parti communiste chinois pour diffuser de la propagande pro-chinoise, rappelant également que certains avaient été condamnés suite à des tentatives de recrutement de militaires taïwanais à des fins d'espionnage. Le Washington Post précise aussi que le gouvernement a saisi près de 200 armes à feu appartenant au parti et au gang du Bambou Uni au cours des 5 dernières années. Dans un communiqué de presse publié hier soir, le ministère de l'Intérieur a expliqué que le Parti pour la promotion de l'unification avec la Chine développait des organisations via des modes opératoires organisés et systématiques visant à interférer avec les élections à Taïwan. La vice-présidente de la République, Xiaobi Kim, a reçu hier après-midi une délégation du Parti conservateur britannique dirigée par le député Andrew Griffith, secrétaire d'État aux entreprises et au commerce du cabinet fantôme du Royaume-Uni. La vice-présidente a rappelé l'ampleur de la menace militaire chinoise qui pèse sur Taïwan, notamment dans les domaines aériens et maritimes, ainsi que les tactiques de guerre cognitive ou encore l'ingérence politique et les cyberattaques. Xiaobi Kim a affirmé que l'Europe était aussi confrontée à des défis similaires et que Taïwan se réjouissait de travailler à renforcer encore davantage les échanges et la coopération avec le Royaume-Uni dans ces domaines. La délégation a aussi rencontré aujourd'hui le président du Parlement taïwanais Han Kuo-yu, qui a affirmé que les deux pays devaient renforcer leur coopération en matière économique et commerciale. Le député britannique a déclaré que les parlements taïwanais et britanniques entretenaient des relations solides, soulignant le dynamisme des groupes d'amitié parlementaires. Il a également assuré que malgré les désaccords entre les partis politiques britanniques, il existait un consensus sur la nécessité de renforcer les relations parlementaires avec Taïwan. Le Yuan de contrôle a annoncé vouloir enquêter sur le travail du ministère de la Santé au sujet de la prévention du cancer du poumon chez les femmes. Le Yuan de contrôle, chargé de vérifier le travail des organismes publics, a noté que le nombre de cancers du poumon diagnostiqués chaque année à Taïwan était en augmentation continue, constatant également la part massive de non-fumeuses parmi les femmes souffrant du cancer du poumon, à savoir plus de 90%. Selon le Yuan de contrôle, le ministère de la Santé a subventionné des recherches sur la lutte contre le cancer ces dernières années, sans pour autant avoir déterminé les causes et les stratégies de prévention de la forte proportion de patientes non-fumeuses. Par conséquent, une demande d'enquête automatique a été déposée afin de vérifier si les autorités compétentes mènent activement des études et proposent des mesures de prévention. Il faut savoir que le cancer figure au premier rang des 10 principales causes de décès à Taïwan et que c'est précisément le cancer du poumon qui fait le plus de morts à Taïwan, avec également des diagnostics généralement plus tardifs et un taux de mortalité particulièrement élevé. Le nombre de travailleurs touchés par le chômage technique a atteint les 8505 selon les nouveaux chiffres dévoilés aujourd'hui par le ministère du Travail taïwanais, soit 1171 de plus qu'au milieu du mois de septembre. La vaste majorité des personnes concernées par le chômage partiel, environ 95%, sont issues du secteur de la manufacture, particulièrement impacté par les droits de douane américains de 20% imposés aux produits d'exportation taïwanais à destination du marché américain. Au sein du secteur de la manufacture, les entreprises de fabrication de machines et d'équipements et celles de l'industrie métallurgique et électrique sont particulièrement touchées. Selon les données du ministère, 310 employeurs disent que les droits de douane américains sont la cause principale de ce chômage technique. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce mercredi 1er octobre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.